Les réseaux de chaleur, effectivement, peuvent être une des solutions à la réussite de la transition énergétique, dans la mesure où il nous restera à l'avenir toujours de l'énergie à consommer pour chauffer un peu les bâtiments, pour assurer la production d'eau chaude sanitaire et pour les rafraîchir, ces bâtiments, avec donc des réseaux également de rafraîchissement urbain. Alors pourquoi un réseau de chaleur dans vos collectivités? Eh bien, l'avantage du réseau de chaleur, c'est qu'il peut collecter toutes les sources d'énergie que dont vos territoires disposent. Je pense à la biomasse. Partout en France, nous avons la chance d'avoir de la forêt, d'avoir des délaissés de résidus agricoles qui existent et qui peuvent être sollicités pour assurer de la chaleur. Je pense bien sûr à la géothermie. Sous nos pieds, vous savez que la Terre, quelque part, a un noyau de chaleur qui existe et donc il faut le solliciter d'ores et déjà en Île-de-France, en Aquitaine, dans le nord de la France aujourd'hui avec des exemples à Douai. On bénéficie de cette chaleur géothermale. Je pense aussi au soleil, hein, que nous avons la chance notamment aujourd'hui d'avoir tous et qui lui aussi peut produire de la chaleur pour alimenter vos bâtiments, vos logements, vos bureaux et tous vos espaces de travail. Donc, je pense aussi à la récupération d'énergie sur des industriels qui eux-mêmes utilisent pour leur process de l'énergie et qui souvent en disposent en surcapacité. Et là aussi, on récupère cette chaleur pour aller effectivement alimenter les bureaux. Donc on parle d'économie énergétique circulaire. C'est une chance pour les territoires, c'est une chance pour pérenniser des activités à la fois agricoles, industrielles et quelque part de vie en collectivité des uns et des autres. Et ce qui est vrai aussi pour la chaleur est vrai pour le froid, où là on concentre la production de froid. Et là, je vais prendre des beaux exemples de thalassothermie, où grâce à la relative comment dire, temporisation de l'énergie, de la température de l'eau de mer, on peut faire à la fois du chaud l'été et du froid l'hiver avec des thermofrigopompes qui vous permettent effectivement de rafraîchir et de réchauffer l'hiver et l'été les bâtiments qui peuvent être raccordés pas trop loin de la mer. Et on a de très beaux exemples aujourd'hui à Marseille, à Agde, en Occitanie, à Monaco bientôt à la Croisette, à Cannes, puisque nous assurerons bientôt le rafraîchissement et le chauffage des hôtels de cette très belle croisette avec de la thalassothermie. Donc, c'est effectivement une belle solution pour assurer cette transition énergétique dans de bonnes conditions, pour conserver de l'activité dans vos territoires et pour éviter d'impacter, puisqu'on aura encore besoin d'énergie malheureusement demain, pour éviter d'impacter l'environnement avec ces réseaux de chaleur. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui.